Ok, alors on va faire Parashat Korach au début du Zohar sur Parashat Korach. Veikar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Levi, etc. C'est le début de la paracha. Rabbi Abba Patar Anechemadim Mizav ou Mipazrav. Ils sont plus désirables que l'or et les pierres précieuses. Ou Metukim Midvash est plus doux que le Dvash. On va voir qu'on est en train de parler des divrei Torah, des paroles de Torah. Venofet Soufim, ou de la pâte des boulangers. Kama Ilahin Pidgame Oraisa. Comme elles sont hautes et grandes, les enseignements ou les lois de la Torah, les enseignements de la Torah. Kama Yekrininun, ô combien elles sont précieuses, ces paroles, combien sont précieux ces enseignements. Teivininun leila, ils sont désirés en haut. Teivininun lechola, et ils sont désirés en bas. C'est-à-dire, il y a plusieurs niveaux de la Torah. La Torah d'Yetzira, la Torah de Asiya. En fait, elle est les niveaux profonds, mais en tout cas, tout le monde peut trouver un plaisir dans la Torah. Begin deinun shema kadisha. Et la raison est que les paroles de la Torah sont en fait le nom sacré d'Hachem. C'est le nom d'Hachem. Kol la Torah kula shemotav shel HaKadosh Baruch Hu. D'accord. Mais en fait, derrière les shemotav shel HaKadosh Baruch Hu, les noms d'Hachem, il y a le nom d'Hachem qui va faire. Et toute personne qui étudie la Torah, finalement, il est en train de s'occuper du nom de Dieu. Et il est sauvé de tout. Et il est sauvé dans ce monde et dans le monde futur. C'est la force de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, en fin de compte, elle t'attache au nom d'Hachem. Toutes les lettres de la Torah ne sont qu'une permutation du nom du Kivavke. Donc finalement, tu t'attaches à celui qui fait être, celui qui est la source de l'être, qui est éternel, qui est le Créateur, par son nom Yud Kivavke. Et du coup, tu es préservé dans ce monde et dans le monde futur. Dans le monde futur aussi, parce que tu t'es attaché à l'éternité. Tachazi. Bon, comme toujours, le Zohar, comme très souvent, le Zohar il commence par une importance sur l'étude de la Torah et sur les paroles de la Torah, mais ici ça va avoir une influence spécifique parce qu'on va voir quel rapport il y a justement avec Korah. Et d'ailleurs, voilà, Tachazi. Kolman de Ishtadel Beoraiso, Achid Beilana de Chaye. Quiconque étudie la Torah s'attache à l'arbre de vie. Kivan de Achid Be, Bekulo Achid. Lorsqu'il est attaché à l'arbre de vie, et il est attaché à tout, c'est-à-dire il est attaché à toutes les séphirotes, pas simplement à la sphira de Tiferet qui est Tzachaïm, mais en réalité à tout l'arbre, l'arbre des séphirotes, pas spécifiquement à une sphira si vous voulez. Pourquoi? C'est un arbre de vie. Donc c'est quelque chose qui va donner la vie. L'étude de la Torah donne de la chayut. Quand on se coupe de la Torah, finalement, on arrive finalement à se dessécher spirituellement, une forme de mort spirituelle. La Torah, c'est la source de la vitalité. Parce que, finalement, on attache notre esprit, notre parole, notre être à la parole d'Hachem et donc au nom d'Hachem. Rabbi Yitzhak Amar. Kolman d'ishtadel be'oraisa, chiru etle mikula, chiru mimita kema de Amran. Quiconque étudie la Torah, finalement, atteint une sorte de liberté, et une liberté complète. Il est d'abord libre de la mort. Kemo de Amran, comme c'est connu, que quand le Maral dit, etc., que quand ils ont... Et c'était au Mont Sinaï, Pascas ou Matan, il n'y avait plus la force du Malar Navet, parce qu'effectivement, on est attaché à la source de vie, la vie spirituelle. Begin de Chirou, Ale, Sharia, Ve'achid Be. Pourquoi? Parce que la liberté supérieure, c'est-à-dire la liberté qui vient en réalité de la sphère de Bina, hein, tout l'union de Chirut, c'est toujours Bina, c'est elle qui est la 50e porte, c'est le Yovel, c'est au jubilé tout le monde est libéré, les esclaves sont affranchis, d'accord?
c'est en fait un dévoilement au travers de la Bina, c'est un dévoilement du Keter. Il y a une libération de toutes les contraintes, et parce qu'effectivement on connecte avec finalement l'intelligence suprême, l'intelligence de Dieu qui guide le monde. Donc si on comprend que l'exil et que le vrai esclavage, il vient de l'ignorance, alors lorsqu'on atteint la vraie connaissance, et en particulier par l'étude de la Torah, finalement on est libéré. Donc ça mène une liberté. Ilou Israël mitatrin beoraisa ishtazvu michula. Si les Bnei Israël se couronnaient de la Torah, ils seraient sauvés de tout. Veilou shtakachu begaluta, on n'aurait même pas connu l'exil. Vedaou dirtiv, comme c'est marqué, charut ala luchot, gravé sur les luchot, al-tikri charut et la chirut, la fameuse dracha, ne dit pas que c'était gravé sur les luchot, sur les tables de la loi, mais liberté sur les termes, mais libéré par les tables de la loi. On pourrait le dire aussi comme ça. Et cette liberté, finalement, on la retrouve dans la Torah. Donc la Torah est le principe de la connaissance qui libère. D'ailleurs, les 10 commandements, je le dis tout le temps, mais les 10 commandements, ça commence par « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays d'esclavage. » Ça veut dire « Je suis le Dieu qui te libère. » La Torah, le dévoilement de la Torah, annonce directement qu'elle va nous libérer. Oraiso i chela de imina. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le sujet de notre paracha. La Torah, c'est la force de la droite. Quand on dit la droite, dans le Kabbalah, ça veut dire le chesed, la bonté. Kemad et Tamar, effectivement, il y a un passouk qu'on dit à la fin de la Torah, Mimino et ejdat lamo, de sa droite, un feu de date. La date, là, ça veut dire la religion, enfin, ça veut dire la Torah, l'amour pour son peuple. Ou smola itkalil bimina. C'est pas qu'il n'y a pas de gauche dans la Torah. Il y a une gauche, c'est rien de rigueur, mais elle est incluse, cette rigueur, dans la droite, dans le chesed. C'est ce qu'on retrouve dans le passouk Mimino Esh Datnamo. Quand on dit Esh, le mot feu représente la gauche. Donc, ça vient de la droite, Mimino, de sa droite. Il y a aussi une dimension de feu qui est la Gvura. Comme on dit, puis la Gvura. Et là, le problème, il est là, le suivant. Et ça va être l'enjeu de Korah. Man de avid yemina smola ou smola yemina, ayu kilu chariv alma. Si on inverse les principes entre la droite et la gauche et la droite, c'est-à-dire qu'on met la Gevura en priorité, eh bien on détruit le monde. Voilà. En tout cas pour l'instant. Parce qu'après ça change. Tachazé. Aaron, Yemina. Aaron est du côté de la droite. On sait qu'Aaron, c'est le Kohen, c'est Ish Chesed, c'est le côté de la droite, c'est le côté de la bonté. Les Vaillés, les Lévi'im, au contraire, c'est ce mot-là, c'est le côté de la gauche. Le Lévi, c'est le côté de la gauche, c'est la rigueur, c'est les gardiens du temple. C'est un peu les soldats, si vous voulez. Korach, Baye, les Me'aved, Chiloufa de Imina, les Smola. Et le problème de Korach, en tout cas tel qu'on commence à le comprendre maintenant, c'est qu'il a voulu inverser, il a voulu permuter, échanger la droite avec la gauche. Begin 4, alors la conséquence c'est que Itnash, il a été en quelque sorte puni, enfin c'est pas vraiment le mot, mais pourquoi pas. Parce que justement si vous voulez, c'est pas exactement puni, mais il a touché aux forces d'en haut de manière négative. C'est pas comme si toi, maintenant, tu veux faire le malin dans un réacteur nucléaire. Alors, tu fais pas les choses dans le bon ordre, il peut se passer des choses. D'accord ? Ben, c'est ce qui s'est passé avec Korah. Il a touché aux forces divines, parce que ce qui se passait avec les Béné Israël, ça avait une influence directe avec ce qui se passait en haut. Donc il a fait prédominer la gauche par rapport à la droite, et du coup, bah, il s'est brûlé. Ouais. Entrée. Alors, les Mefarshim disent il a été Mekatsets Benetiot, il a piétiné les plates-bandes, Bochaba. Et le fait qu'il a inversé les principes,
qu'il a mis la gauche avant la droite, la rigueur en priorité, ouais, eh bien, hein, puisqu'il a inversé les choses, à cause de ça, la première chose, c'est qu'il a subi les conséquences. Tu fais de la chimie, il y a un ordre. Si tu mets l'eau avant l'acide ou l'acide avant l'eau, c'est pas la même réaction. Donc c'est un peu la même chose, ouais, avec Korah. Veload, et là, des ishtakarbe lishna bisha. Mais ça a produit aussi, avec son idée là, de passer de la droite à la gauche et d'inverser, de mettre la gauche, la rigueur en premier, finalement, ça a sorti le mal de lui. Il est rentré maintenant dans le Lachon Hara, c'est-à-dire que maintenant, pour défendre son idée, il est prêt finalement à marcher sur les autres. Et pas simplement sur n'importe qui, mais sur Moshe Rabbeinu. Chez Diber, Moshe Rabbeinu, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit Madoua titnasu al-Ka'al à Hachem, pourquoi vous allez, de quel droit vous vous dressez comme des chefs de l'Assemblée de Dieu? Et ça, c'était effectivement déjà du Lachon Hara. Parce que le Lachon Hara, il vient aussi par trop de gvoura. Donc tout à l'heure, on a vu que la Torah, elle est avant tout du côté de la droite, du côté du chesed. Elle contient aussi la gvoura, mais qui est incluse dedans, mais c'est d'abord avant tout le chesed. Et si on inverse et qu'on fait sortir d'abord la gvoura, finalement, quelque part, on inverse l'ordre même de la Torah. Et on a vu que si on se détache de la Torah, ça mène l'exil. D'accord? Puisque la Torah, au contraire, c'est une force de chesed, une force de vie qui connecte avec Dieu, finalement, on dépend de rien. Si ce n'est d'Hachem, si on est vraiment connecté à la Torah. Et donc on voit que, et ça peut amener le galout, et le galout et le Lachon Hara, c'est la même chose. Hein, puisque le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la Sinatrinam. Qui dit Sinatrinam dit qu'il y avait des factions qui forcément faisaient du Lachon Hara les uns sur les autres. C'est du Lachon, et puis ça allait même plus loin que le Lachon Hara, puisqu'ils se sont battus. Dans certains cas. D'abord, on se bat surtout, enfin ils se sont battus, peut-être pas vraiment complètement, mais ils se sont battus en tout cas par la parole. Et vous, mais là, je vais arriver tout de suite. Vous dites Korah, il a voulu passer de la droite à la gauche, quoi. Ouais. Il était chesed tout le temps avant? Non. La Torah, ça doit être d'abord le chesed. C'est pour ça que Aaron HaKohen, c'est lui qui a été choisi, parce qu'il était du côté du chesed. Mais Korah, il a dit non, c'est moi qui dois passer en avant. Si tu veux, on va voir en fait un peu. On va voir exactement de quoi il s'agit ici, la droite et la gauche. Il n'a pas d'écrit, c'est pas bon. Ouais. On va voir en quoi il voulait plus de gvoura. Là, pour l'instant, on a vu que c'est plus gvoura parce que c'est Lévi. Mais en réalité, je te donne un exemple, et ça va illustrer ce qu'on va dire après. Une société, sur quoi tu la bases? Aujourd'hui, voilà. Fait d'actualité, j'ai pas vraiment suivi, mais rencontre entre Trump et Jim Kong, je sais pas comment il s'appelle, le Coréen. L'Amérique est quand même basée sur le chesed. C'est Malchut Shel Chesed. Mais en même temps, il y a une gvoura, tu vois, que Trump, il se laisse pas faire. Là. Vous n'allez pas vous arnaquer avec les Iraniens, pas avec les Canadiens, avec personne. Ok? Regarde, ça y est, c'est un sou, c'est un sou, etc. Il y a de l'autorité, si tic-tac, il y a des prisons, il y a une malchoute. Attention, je ne dis pas que c'est le modèle, mais regarde le modèle maintenant communiste de l'autre côté, qui est encore un des vestiges du stalinisme, c'est la rigueur avant tout. Où est-ce qu'il est le chesed là-bas, j'en sais rien. D'accord? Mais en tout cas, pour faire marcher son pays, il faut que ce soit carré, tout le monde doit rentrer dans l'ordre, tout le monde doit penser de la même manière. C'est de la gvoura pure. Alors, tu pourrais me dire, oui, on pourrait avoir quand même une gvoura et un certain chesed derrière. Il faut, pour qu'on ait une malchoute qui tienne vraiment, et attention, l'Amérique, c'est peut-être pas légal non plus, mais l'idée, et c'est ça l'idée du judaïsme, c'est que c'est d'abord la rachamim, la bonté, et la gvoura est au service de la bonté. Mais c'est les Kohanim, c'est le grand prêtre qui doit être le grand prêtre, c'est pas Korah. Korah, il a le pouvoir, il a l'autorité,
il a une certaine malroute, c'est vrai qu'il a une malroute. Il est très riche, il est très puissant. Donc, théoriquement, il pourrait diriger. Mais c'est pas lui qui a été choisi. C'est Aaron et Moshe qui sont du côté de Rahmanout. D'accord. Alors, on va voir, c'est ça les gens qu'il a pris, les Anshechem et tout ça, des gens puissants. Il est passé de l'autre côté, la Gvura au mal, il a pris le mal. Oui, parce que le mal, il est le chômage de la Gvura. En vrai, il y a Gvura ou Gvura. Il y a la Gvura, la puissance brute, l'énergie brute, c'est une forme de Gvura. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les Gvurot Memutakot, des Gvurot adoucis. Je sais pas, on va prendre un exemple dans le monde physique. Tu prends un éclair, c'est de l'électricité, c'est de l'énergie, c'est une puissance redoutable, paf, ça peut écraser un arbre, électrifier quelqu'un. D'accord. Maintenant, la même électricité, lorsqu'elle est apprivoisée, lorsqu'elle est entretenue, elle est mise dans une gaine, etc., c'est elle qui te permet de t'éclairer. Donc, il y a une puissance, c'est la puissance du feu, c'est la puissance de l'énergie, qui lorsqu'elle est adoucie au sens où elle est canalisée, elle est maîtrisée, c'est une énergie qui donne la vie. Alors que la foudre, elle va donner le contraire. Elle va faire un incendie, elle peut tuer quelqu'un, elle peut tuer un animal, détruire une maison. D'accord. Donc c'est une image dans le monde matériel de ce que peuvent être deux types de gvurot. Tu peux prendre aussi le gars qui est violent et qui se met à s'énerver dans sa maison et qui frappe ses enfants. C'est une gvura qui est mauvaise. D'accord. Alors que celui qui parfois crie ou parle fort à ses enfants de manière ferme et lui met des limites, mais il le fait de manière contrôlée et pesée et pensée par amour, c'est une bonne gvura parce qu'elle est le moutéket, elle est adoucie cette gvura. Mais pour qu'elle soit adoucie, pour que ce ne soit pas quelque chose de violent, il faut que la mida première de ce père, c'est l'amour pour son fils. Si le père, Shalom, il déteste son fils, il en a marre de ce gosse qui lui empoisonne la vie, etc., et qu'il n'a pas désiré, enfin, un truc scénario d'horreur, alors il le frappe toute la journée, et cette gvura, effectivement, elle est complètement destructive. Que Dieu préserve. D'accord. Alors, attention, quand on parle de Korach, c'était pas un violent de la mafia. C'était un grand chacham, un très grand ami de chacham. Mais malgré tout, il aurait dû être battel à quelque chose de plus profond. Il n'a pas été battel à Moshe. Dans la Torah de Breslev, on a vu cette semaine, Rabbi Nathan Raman, en fait, c'est Rabbi Nachman, je pense, qui dit que il y a une différence entre le chacham et le tzaddik. C'est-à-dire, c'est pas le plus chacham qui doit diriger, c'est le plus tzaddik. Bon, il se trouve que Moshe Rabbeinu était chacham extraordinaire, mais finalement, lui, il a été cholek. Korach, il a dit, mais nous aussi, on était au Har Sinaï, nous aussi, on a tous attendu la Torah. Qu'est-ce que tu veux de... Tu es supérieur parce que tu as la Torah, mais moi aussi, je l'ai la Torah. D'accord. Et on l'a tous, Kulam Kedoshim. Parce que Raman Rashi, il a dit, on était tous là à entendre Mipi Agvura, justement Mipi Agvura, pas pour rien, Anochi Hashem Elokecha. D'accord. Et oui, c'est vrai. Mais celui qui a plus de midot, celui qui est plus affiné, qui est plus raffiné, qui est plus battel à Hachem, bah c'est Moshe. Et le fait qu'il ne soit pas battel à ce point-là, fait que même sa chorma va se retourner contre lui. Puisqu'il va faire un faux pshat. Il va faire des kalvachomer sheker. Il va dire, sur l'histoire du talit, il dit, si déjà 2 fils, ça rend cacher un talit, 2 fils bleus, ou un fil bleu, ça rend cacher un talit. Alors si on a un talit tout bleu, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de fil. C'est un faux kalvachomer, c'est pas un bon raisonnement. Un kalvachomer, un raisonnement à force surprise, c'est pas comme ça qu'on le construit. D'accord. Même chose aussi, il a dit, si déjà une mezouza sur une porte, où il y a 2 petits paragraphes qui sont empruntés à un Sefer Torah, alors si c'est une maison pleine de Sefer Torah, ça ne sert à rien de mettre une mezouza. Ça aussi, c'est un faux kalvachomer. D'accord. Mais comment il peut tomber dans une erreur aussi grossière
au niveau du raisonnement. Parce que le raisonnement, il n'est pas comme ça. Il faut que tu partes dans le raisonnement. Il aurait fallu dire... en tout cas, c'est une erreur dans... On ne va pas le décortiquer maintenant, mais c'est une erreur dans le raisonnement. Mais comment il peut se tromper et faire un calvachomer chez le sheker? C'est parce qu'il n'a pas le bitoul devant quelqu'un qui est plus sadique que lui. Si c'était annulé, il n'aurait pas fait cette erreur. Parce que l'intellect, c'est bien, et la rigueur intellectuelle, elle est bonne, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est un grand ignan. C'est qu'il y a quelque chose qui est plus grand que ça, qui est le bitoul à Hachem. Le Maguide, il dit toujours que la chokhma, c'est le ikar, la chokhma, c'est le bitoul. Koachma, qui veut dire ma, ça veut dire l'annulation. Ok? Le Benishra, il dit vaï kakor, il dit vaï, vaï, c'est le mal. Et est-ce que, ça, je pensais. Vaï car, il a pris le mal. Et il a, donc, il a pris le mal. C'est ce qu'on va voir maintenant exactement. Pas un autre Hachem, mais ça va revenir. Et avant ça, qu'est-ce qu'il faisait, Korah? Korah, c'était un grand Lévi. Non, ce que je veux dire, tout d'un coup, il est arrivé, quoi. Tout d'un coup, il a pété un plan. Incroyable. Il s'est fait un raisonnement, il s'est dit dans les descendants de Lévi, moi je viens avant. D'accord? Parmi les descendants de Lévi, il dit, moi, je devrais avoir priorité sur Moshe et Aaron, parce que c'est des fils de Amram, et Amram, c'était pas le premier. Dans les fils de Kéhat, puisque lui aussi c'était un Kéhati, il descendait de Kéhat, qui est quand même la famille la plus, on va dire la plus noble qui descend de Lévi. Vaikar Kohar ben Yitzhar ben Kéhat, ben Lévi. Et Velouiskir ben Yaakov, ok. Donc il avait, si tu veux, il s'y est cru, quoi, en quelque sorte. Alors, ici, c'est marqué, Vaikar Korah, Maï Vaikar, c'est-à-dire quoi qu'il a pris? Page Reshnon. Il dit Maï Vaikar, Nassiv Eita Bisha Legarmé. Il s'est donné à lui-même un mauvais conseil. Il a pris une mauvaise idée là. Parce que Vaikar, il a pris quoi? Ben, il a pris conseil auprès de lui-même et c'était une erreur. Kol de Radif Batar de Lavdile Iyu Arik Mikame. Toute personne qui veut prendre quelque chose qui ne lui appartient pas finit par en être premièrement dégagée. Velo od et là, ma de Eikbe itavid mine. Mais plus que ça, ce qu'il avait, lui, avant cela, ce qu'il avait déjà dans sa possession, il le perd. Non seulement il n'a pas ce qu'il veut gagner, parce que ça ne lui appartient pas, mais en même temps, il va perdre ce qu'il a. Chez les Rechaim, ça finit toujours comme ça. En tout cas, Korah, Radif Batar de Lavdile. Korah, il a couru, il a cherché quelque chose qui ne lui appartenait pas. D'idée Avad, il a même perdu ce qui lui appartenait, c'est-à-dire le fait d'être un Lévi. Vachara l'oravar, et il n'a absolument pas eu la Keuna. Qu'il a voulu devenir Cohen à la place du Cohen, ça n'a pas marché. Non seulement ça n'a pas marché, mais finalement il a tout perdu. Et ce qui est intéressant dans cette marloquette, c'est pas qu'il s'est fait rebooter par Moshe Rabbeinu, c'est que c'est Hachem qui a tranché. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Il n'y a pas eu de. C'est même une Hachem. On dirait que, si je peux me permettre, je ne sais pas si on peut dire comme ça, on a toujours surpris dans cette paracha. Ouais, Moshe le prend et lui dit ok, tu veux ça, enfin, il le met au pied du mur instantanément. Putain, Moshe, on a vu combien de fois il a attendu, dans tous les autres cas, oui, la patience. Et là, c'était comme instantané. Il pas... Non, pas instantané quand même, parce que il a donné jusqu'au lendemain. Ouais, parce que Vaishma Moshe Vaïpa Panav. D'abord, il est tombé par terre tout de suite. Voilà. Il n'avait pas de réponse. Il ne pouvait plus rien dire. Et Rashi, il dit Mipnei Marloquette. La Marloquette, ça l'a complètement cassé. Parce qu'il a dit c'est la 4e fois que ça arrive. D'abord, c'est arrivé au Hegel.
Et après les mitnonéim, ceux qui sont pleins pour la viande, pour manger la viande. Voilà, c'est ça, par rapport à cette Les situation. meraglim, ensuite les meraglim la troisième fois. Et à chaque fois, il a prié, etc. Mais là, il n'a pas prié. Voilà, Il est tombé par terre, il a dit c'est... Mais il s'est relevé, il a dit regarde, on va voir demain. Laisse passer la nuit. Il espérait quand même qu'il fasse chaud. Demain, il a dit on va faire la kétorette, quoi. Il savait que. Enfin, je sais pas s'il savait, mais là, je pas. Ve'eda Hashem et Hashavo. Il savait qu'il allait pas passer le test, là. Ve'eta Hashem, Ve'eta Kadosh, on va voir qui est Kadosh. Voilà, Qui a c'est le langage qui est différent. Hashem Vrarbo, il a écrivé là. Donc après, il leur a dit effectivement, prenez des encensoirs pour mettre des ktorettes. Alors, revenons à cette histoire. Korach, il a voulu prendre quelque chose qui ne lui appartenait pas, finalement il a tout perdu. Korach, Azil Bemachloket. Il est rentré dans la Machloket. C'est ça, Vaikar Korach. Il s'est dit, ça y est, je vais aller lutter contre. Comme aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, tout d'un coup, il y a un type qui sort d'un parti politique qui dit non, je vais faire mon propre parti et je vais les éclater tous. D'accord? Tu es dans une marloquette. Maï marloquette. Ploukta. C'est quoi une marloquette? C'est une division, une séparation. Le mot ploukta en araméen, en fait, c'est un mot qui existe aussi en hébreu, comme par exemple dans le Dor Aflaga, la génération de la dispersion, au moment de la tour de Babel, on appelle le Dor Aflaga, parce que les palig, ça veut dire séparer. Donc en fait, il est rentré dans l'idée de séparation. Plukta de le'eila vetata. Il a séparé le haut du bas. Quand on fait une marloquette, ça peut avoir cet effet. Uman de baye le aflaga tikuna de alma. Yitavid mekuleu almin. Si quelqu'un il veut faire une scission, une séparation dans le tikkun du monde, dans l'ordre des choses du monde, il va être perdu dans tous les mondes. Marloquette, c'est quoi une marloquette? C'est une ploukta, une division, une séparation, une scission du shalom. Des shalom. Ploukta des shalom. Man de palig al shalom, palig al shema kadisha. Et si quelqu'un vient contre le shalom, vient contredire le shalom, finalement il contredit le nom de Shem. Begin di shema kadisha shalom ikre, parce que Shalom, c'est aussi un des noms de Dieu. Ok. Donc, le Shalom, c'est soit la sphira de Tiferet, qui est l'équilibre entre Chesed et Gvura, entre deux choses contraires, soit c'est la sphira de Yesod, qui est l'équilibre entre Shamayim Vaaretz, entre le masculin et le féminin, entre le haut et le bas. Et si tu veux faire une séparation, finalement, tu brises tout. Le shalom, c'est ce qu'il y a de plus important. Il ne peut pas y avoir le nom d'Hachem s'il n'y a pas le shalom. Dans les séphirotes, c'est comme si tu coupes entre les séphirotes. Quand tu coupes dans le shalom, si tu fais un gamme dans Tiferet ou dans Yesod. Tachazé, leit alma keim ela al shalom. Le monde ne repose que sur le shalom. Kadbara kucha brichu alma lo yachil leit kaima ad de'ata veshara layu shalom. Le monde, quand Dieu a créé le monde ne tenait pas jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il l'établisse sur le shalom. C'est quoi ce shalom? C'est Shabbat. Shabbat shalom, c'est la même chose. Ouais. Parce que Shabbat, c'est ici, quand on Zohar parle de Shabbat, ça veut dire que c'est un midat de Yesod. Hein, comme on a dit tout à l'heure, que Yesod, c'est ce qui unifie le haut et le bas, le ciel et la terre, comme Shabbat. Shabbat, c'est une unification entre Olam Hazé et Olam Haba, entre le temps et l'éternité. Et le Shabbat, il est basé sur les dits de Shalom. Des Yushal, Shelama, des Ila et Vetatei. En fait, c'est le Shalom entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Urdin, Itkaim Alma, et c'est comme ça que le monde repose. Le monde, il tient par la notion de Shalom, d'équilibre, d'unification des contraires, de complémentarité. On retrouve ça aussi dans le Shalom Bayit, évidemment, dans l'union d'une famille. Moins des paligalés, il t'avait de Me'alma. Et donc, si quelqu'un il vient et qui veut casser le shalom, finalement, il perd. Il est perdu du monde, parce que le monde repose sur le shalom. Il se perd lui-même. Tu vois, là, ces gens, tous les balais marloquettes, là,
sont là rien que pour casser le monde et pour détruire les liens, les liens sociaux entre les hommes. Finalement, à la fin, eux-mêmes, ils ont plus rien. La semaine dernière, on a vu l'histoire avec le Mekoshesh Etzim et Tselophrad qui avait ramassé des morceaux de bois. Et ici, on le revoit à nouveau. Tselophrad palig al Shabbat. Tselophrad, il est venu, il a amené une division dans le Shabbat, puisqu'il a été Mechal le Shabbat, il a transgressé le Shabbat, il a ramassé des morceaux de bois pendant le Shabbat. Deave Mekoshesh Etzim, Uman inun Etzim, inun ilana charina kedeamran. C'est quoi les Etzim? C'est quoi les bois? En fait, on avait expliqué l'année dernière que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Et qui correspondait avec ces deux aspects, le côté Tov, le côté Ra, le côté Batat et le côté Samer même. Et donc, il a amené le Chol pendant Shabbat, il a amené cet arbre-là, le Tovara, alors que ce n'était pas le moment. C'était le moment d'être attaché au Etzachaim. Ve'inun milin de Chol, ve'chol ba'kodesh lo sharia. En fait, c'était des choses de Chol, et le Chol, il n'a pas sa place dans le Kodesh. Mikan le'ala, milé de Chol, be'shabbat asir. Et effectivement, à partir de là, amène à tout mentionné. À partir de là, le Chol est interdit dans le Kodesh. En fait, le prototype, c'est dans l'histoire de Tselophrad, mais ça nous apprend cette notion de ne pas rentrer le Chol dans le Kodesh. Et y compris de ne pas dire des paroles de Chol dans le Kodesh. Vadaï de Palik al-Shlama de Alma. J'ai lu un show de Roland Einstein, il ramène. Merci. Il ramène que au nom de, je ne sais plus quel grand maître de Chassid, il faut que je vérifie, ça m'échappe maintenant, mais il dit que ce grand Rébé, il explique qu'il ne faut pas s'interrompre dans les shurim de Kabbalah, du Etzraïm par exemple. Il ne faut pas s'interrompre parce que c'est comme si on rentre du Chol dans le Kodesh, comme c'est le même niveau que si on transgresse Shabbat. C'est comme si on transgresse Shabbat, ou comme si, bon, peut-être pas aussi grave que ça, mais c'est comme si on parle pendant la Hamida, si tu veux. Mais c'est même comme si on brise la Kedusha de Shabbat, parce que dans la Pnimut à Torah, il y a même Kedusha que dans Shabbat. Et donc, si on commence à raconter des trucs, des machins, bon, attention, il ne faut pas être non plus stressé. Mais disons que quand tu étudies, tu rentres dans le sujet, tu n'en sors pas. Elle a dit ça sur les Sfarim de Kabbalah comme l'Etzraïm, mais en réalité, même toute la Torah, ça devrait être comme ça. Mais en particulier, parce que c'est en fait, quand tu étudies ces Sfarim-là, tu étudies le Zohar, la Shrina, elle est là, et si tu rentres des choses de Chol dedans, tu viens rentrer du Chol dans le Kodesh, dans la Shrina, comme le Mekoshesh Etzim, qui représente le principe du Chilou, de la profanation. Donc c'est Tzadikim, si je peux faire ouais. extrapoler un peu, ils sont tout le temps dans Shabbat. On dit, ouais, en tout niveau. Je veux dire là on est en train d'étudier le Zohar, on est dans Shabbat. T'es dans Shabbat, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais de différent par rapport à Shabbat? Tu comprends ce que je veux dire? Au moment où tu étudies, tu es dans la parole d'Hachem, qui est Kodesh comme Shabbat. En particulier, je te dis, si tu étudies les choses de Pnimut à toi qui te parlent d'Hachem directement. Pas simplement qui te parle d'une vache, etc. Derrière la vache, il y a aussi la parole de Dieu, donc il y a aussi Hachem, dans n'importe quel halakha, évidemment. Mais il y a plus de levushim, plus de vêtements. C'est moins visible. Il faut la Kedusha. Il faut une avoda pour être davouk b'Hachem quand tu étudies la Gemara. C'est une autre avoda. Mais quand tu étudies le Zohar, la Kabbalah, voilà, on est en train de parler du Shem Hachem, des sphérot de Tiferet, de Yesod, c'est des attributs divins, tout ça. Tu comprends? Alors, c'est vraiment directement dans la Kedusha du Shabbat, quelque part. Et c'est ça ce que dit ici le Zohar, c'est-à-dire que c'est comme si Tselophrad, il était palig, il a fait une marloquette sur le Shabbat.
il a fait une coupure, il fait une division dans le Shabbat. Pas séparer. Faut qu'il y ait une continuité. Faut pas mettre d'interruption, pas faire entrer l'autre arbre, l'arbre avec les forces négatives. Comme ça, c'est pas la tefila? Ouais, pour la tefila aussi. La mida, pourquoi on n'a pas le droit de s'interrompre? Parce que dans la mida, t'es dans la tzilut, c'est-à-dire que t'es directement devant Hachem. Donc t'as pas le droit de t'interrompre. Même déjà dans le Olam Abrouya, dans le schéma Israël, tu peux t'interrompre, ça s'appelle un prakim, puis il y a kavod, puis il y a ira, après il y a des lignes différents. Mais tu t'interromps pas comme ça. Ok? À partir de Baruch She'amar, tu as le droit de parler, etc. Et qu'est-ce que tu peux rentrer est-ce que tu peux rentrer d'autres textes entre Baruch She'amar et Ishtaba? Tout ça, c'est des shélotes après de l'alakha, mais théoriquement, tu ne dois pas bouger le seder. Ça s'appelle sinon Kotset Benetiyot, c'est une autre expression. Ça veut dire arracher les pouces. Ce qu'on dirait en bon français, piétiner les plates-bandes. Je sais pas, une expression comme ça. Voilà. D'accord? Ça veut dire, en fait, tu viens, c'est comme si tu étais un beau jardin, là, bien entretenu, et tu viens avec tes grosses bottes, tu écrases des fleurs. On parle du jardin d'Hachem. C'est une image pour dire qu'il faut faire attention aux forces divines. Sinon, ça peut être très grave. Ça peut être plus que ça, comme on a vu tout à l'heure pour Korah. C'est comme... il a fait une erreur sur le réacteur nucléaire. On est en train de parler des forces d'Hachem. La Terre, elle s'est ouverte pour... C'est fait... Et c'est le fait d'études, parce qu'ils disent qu'une heure d'étude le Shabbat, c'est comme 1000 heures de la semaine. Ouais. Et une heure de Sod de Shabbat, c'est comme une année... Ah oui? Non, je sais pas si je suis non. Je veux essayer de comprendre d'où elle vient cette force. Le fait que c'est justement parce que c'est Shabbat quand même. On te donne une image quantitative, mais en vérité, c'est comme dans les mitzvot, hein, on ne connaît pas le srar des mitzvot et tout ça, donc même dans la Torah aussi, c'est pour te dire... c'est pour donner plutôt l'importance, parce que si c'est comme ça, alors dans ce cas, n'étudie plus le reste, tu comprends? Ne fais plus que ça. Mais d'ailleurs, il y a certains qui disent que le Shabbat, il faut étudier que des choses de pneumotatoire. Certains, il y a des déotes comme ça. Parce que justement, le Zman est tellement yakar, est tellement cher que... Alors bon, en termes quantitatifs, ça te donne une idée. C'est comme si tu ramasses des trucs qui valent 1000, tu vas pas le moment de ramasser des trucs qui valent 1 ou 2. C'est $1 quand tu vas. C'est ça, si maintenant exactement. Mais en fait, c'est l'idée de Gdusha, de proximité avec Hachem. Attention, on doit aussi trouver la Dvekout aussi, même dans le Niglé. Mais cependant, il y a dans la Pnimut quelque chose de plus grand. Rabbi Yossi Ama, Ktiv Shalom Rav Le'avet Toratecha, un grand shalom pour ceux qui aiment ta Torah. Oraisa ou Shalom, la Torah elle est Shalom. Dirtiv Vechol Etivotea Shalom, toutes ces voix sont Shalom. Vekorar Ata Le'afgema Shalom de Leila Vetata. Et lui, il est venu, il a fait un gamme dans le Shalom, en haut et en bas. Il a fait un dommage. Beginkar Itna Ish Ume Alma Vetata, Meila Vetata. Ok, on va continuer encore un petit peu. Vayakumu Lifne Moshe, ils se sont levés devant Moshe, ils se sont dressés devant Moshe. Qui c'était, en fait, c'était l'assemblée que Korah avait pris avec lui. Oui. Ils se sont rassemblés devant Moshe, ils se sont tenus devant lui. Et la Torah nous dit... Hein, Vayakumu Lifne Moshe Ve'anashim Ibnei Israël Venesi Aïda Kyrie Moed Anshechem. Et c'était en fait des princes de l'Assemblée, Kyrie Moed, des gens importants. Ouais. On va voir comment on peut traduire ça, d'accord, mais ça veut dire des gens qui... Kyrie Moed, ça veut dire, ouais, c'est des gens importants, on va dire comme ça pour l'instant. Les oreilles vont avoir une certaine explication. Aikra Okmu Chavraya. Ce passage qui a été expliqué par les Chavrim. C'est-à-dire les Chavrim, ça veut dire dans les Midrashim ou dans les Agadot. Rabbi Shimon Amar. Kerie Moed, Kerie He Moed, par Heme. Kerie Ktiv Chaseriyut. Le mot Kerie Moed,
il écrit chasser. Vous savez qu'il y a deux possibilités d'écrire les mots qui sont avec des yud ou des vav. Soit on met le yud, soit on met le vav, ça s'appelle qu'il est malin, soit on ne le met pas, ça s'appelle qu'il est chasser, qu'il manque. Quand il manque le yud, comme ici, Keri et Moed écrit sans yud à l'intérieur, pas le yud de la fin, le yud de la fin représente le pluriel ici, mais le yud qui est à l'intérieur, qu'on aurait dû attendre normalement après le resh, il est omis ici. Il est omis dans la Torah. S'il n'est pas là, c'est pour nous apprendre quelque chose. Alma Keri sans le yud, et là, Achi ou. En fait, ça représente quoi? C'est pour dire qu'on était ici dans le niveau de la Malchut. Malchuta de'ara ke'elen Malchuta d'Irkiya. Et c'était la Malchut d'en bas, c'est-à-dire la royauté sur terre, d'accord? Elle est à l'image de celle d'en haut. Ratzel Omar, je lis le pirouche ici. Seder adegalim venessiye Israël les mata ayu ke en seder machanot malaché à malchut les maala. En fait, on a 12 tribus avec 4 drapeaux, un drapeau pour 3 tribus, qui sont organisés en carré autour du Ohel Moed. Et cette structure en bas du clan d'Israël est à l'image de la structure de la Merkava, enfin des légions d'anges qui sont autour de la Shrina les Mahala, autour de la Malchut d'en haut. La Malchut d'en bas, ça veut dire la royauté divine en bas, elle est établie à l'image de la royauté divine d'en haut. Qui elle-même, on retrouve ça dans beaucoup de choses dans l'univers, aussi sur les 12 mois de l'année, les 12 constellations. Mais ça vient des 12 permutations de Shem Yud Kef Vav Ke, mais en tout cas, dans le monde les anges sont disposés, les anges du service, ils sont disposés autour du chariot divin sous forme autour du Beth Amikdash El Ma'ala, sous forme de 4 fois 3 tribus d'anges. Et après, bon, les 4 des Galim, ça correspond aux fameux Malachim de Raphaël, Gabriel, Raphaël et Noël. D'accord? Et qui correspondaient à ces 4 drapeaux du clan d'Israël qui étaient tenus par 4 tribus. 4 tribus qui en portent 2 autres, donc il y a 4 fois 3. Comme on retrouve ça dans les saisons aussi. 4 fois 3 mois, les 4 saisons sont de 3 mois, parce que ça correspond aussi, si vous voulez, aux 4 positions du soleil, qu'on retrouve les 2 équinoxes et les 2 solstices, qui sont les moments où le soleil change sa direction, entre guillemets. D'accord? Les 4 parties de la journée, on va retrouver ça aussi, entre le lever du soleil, le midi, le coucher du soleil et minuit. D'accord? Les 4 directions du monde, on va retrouver ça nord, sud, est, ouest. Et après, on peut rentrer un peu plus en détail pour faire 12. Exactement. Alors, parce que tu vas avoir le nord, mais tu as le nord-ouest et le nord-est. Après, d'accord? Mais en réalité, il faut rentrer un peu plus dans les détails pour retrouver les 12. Alors, Kolinun, Kitrin Ilaïn. En fait, on reprend maintenant notre texte. Kolinun, Kitrin Ilaïn, Kol Otan Asfirot Elionot, Shem Avak Deza, Dishma Kedisha, Itachid Beu. En réalité, toutes les sphirotes, elles sont dans le Shem Kadosh, en particulier les 6 sphirotes de Tiferet, enfin, qui sont toutes Tiferet, elles correspondent au Vav du Shem Kevavki. Kuleu Zimnim Me Atar de Ikre Kodesh. Et toutes, elles viennent en fait d'un endroit qui s'appelle Kodesh. Et le mot Kodesh, il fait référence toujours, souvenez-vous, Kodesh dans la Kabbalah, ça veut dire Chochma, Abba. Adao Dirtiv, c'est ça qui est marqué ici dans le passou, dans un autre passou qui dit Mikre Kodesh. Et maintenant on va commencer à comprendre ce mot de Mikre. Mikre, ça veut dire appelé, celui qui a été désigné, littéralement appelé. Koré, ça veut dire un appel, Vaikra. Mikre Kodesh, ça veut dire ils sont désignés par le Kodesh, en quelque sorte.
Mikra Kodesh, c'est la Kedusha qui les a déterminés, qui les a nommés, qui les a appelés. C'est un peu, il faut s'habituer là ici. Les Zmanim des fêtes, les Moadé Kodesh et les Moadé Hashem, Asher Tikreu Otam, nous aussi maintenant on va les appeler, mais ils sont appelés Mikra Kodesh. Mikra Kodesh, ça veut dire que ça vient de la Chorma, ça vient de quelque chose de supérieur. Vehematai, et quand est-ce qu'ils sont désignés ainsi, ils sont appelés Beshata de Moed Zamin Be'alma, lorsque le Moadi vient, lorsque le temps vient, c'est-à-dire lorsqu'il y a une ashpa maintenant de la Malchut, qui est appelée Moed, Be'olam Atarton, Deinu Beshabatot Veyamim Tovim, Sheaz Gam'i Mekabelet Airat Me'aba. Lorsque la Malchut, elle reçoit des influx supérieurs, c'est ça qui crée le Mikra Kodesh. D'accord ? Il faut en quelque sorte que la Shekhinah, elle soit maintenant éclairée par les sphirotes qui viennent de la Kedusha, qui viennent de Chorma, pour pouvoir générer, ou au moment où elle est éclairée ainsi, elle produit une lumière dans le monde qui va s'appeler Rosh Hashanah, qui va s'appeler Kippour, qui va s'appeler Sukkot. Kegavnad inun kitrin inain, et ça, ce qui va se passer, ça va être donc une réflexion, une projection de ce qui se passe dans les sphirotes d'en haut. Ce qu'on va avoir en bas, c'est toujours à l'image de ce qu'il y a en haut. Comment ? La Chorma, elle est au milieu, elle est au cœur de la Malchut, bien sûr. Ça joue avec ça. Mais c'est pas que la Malchut qui est dirigée par Chorma. Il y a aussi Zeranpin, les 6 sphirotes supérieures, qui elles aussi, qui sont plus directement d'ailleurs liées avec la Chorma, mais en tout cas plus extérieurement, et qui eux aussi vont produire en fait les Mikra Kodesh en haut, si vous voulez. Zamin lecheilo, im ezumenet et tsevaea, she'em malachea nose merkava. Et après, à ce moment-là, finalement, elle va influer sur ces anges qui sont en fait ce qu'on va retrouver dans les mondes de Bria et Shirasiya. Et ça va amener cette Kedusha dans ces zmanim précis. Les Atara, pour les couronner de la lumière de Chochma. Ou les Ala, les Ou, les Alotam, Ela, Eleya, Elolam Atzilut. Bon, ça c'est un peu plus dans la technique des séphirotes, si vous voulez, mais c'est l'idée que les fêtes, les Mikra Kodesh, le Zohar est en train d'expliquer qu'est-ce que c'est le Mikra Kodesh, c'est parce qu'il y a une lumière spéciale qui vient du niveau supérieur. Alors maintenant, on va pouvoir comprendre un peu mieux. Kodesh Ila Yedia, le Kodesh Elion Yadua Shivu Abba. On sait qui c'est Chochma, Abba. Maintenant, Kodesh Tata, c'est Chochma Shlomo. Il y a 2 sortes de Chochma. Il y a la Chochma d'en haut, qui est la connaissance directe des vérités métaphysiques, la connaissance avec en même temps l'annulation devant la grandeur de Dieu. Et puis il y a la Chochma Shlomo, qui est une Chochma qui va descendre dans la Malchut, c'est-à-dire dans l'application dans ce monde. Ouais. Comme on voit avec les conseils de Shlomo Ameler, c'est des choses qui sont des conseils qui... On n'est pas simplement dans les vérités métaphysiques de la compréhension de l'univers, on est dans l'application concrète. Ça, c'est Malchut. Il y a Chochma et Malchut. Chochma et Malchut s'appellent la Chochma d'en haut et la Chochma d'en bas, ou la Chochma d'en haut et la Chochma de Shlomo. C'est un autre terme. Ok ? Le terme de Chochma de Shlomo, ça veut dire la Chochma au niveau de la Malchut. Alors, comme tu disais, effectivement, l'une est dans l'autre. Parce que les conseils qui sont donnés en bas pour arriver à avoir la sagesse dans le monde des hommes, c'est en fait sous-tendu par cette connaissance métaphysique de la Kabbalah, si tu veux. C'est-à-dire que la Chochma d'en haut s'habille dans la Chochma d'en bas. La Chochma s'habille dans la Malchut, dans un autre langage.
Ouais. La Chorma Ilaha, elle est dans la Chorma Tata ou dans la Chorma Shlomo. Ok? Alors, Achinami iyi zimnat lechol chela. Donc, la Malchut aussi, elle reçoit et donc, pardon, et maintenant, elle va, ce shefa qu'elle va prendre, c'est comme les Surah 2A qui reçoivent aussi la Chorma, elle reçoit, et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le distribuer, mais dans ce qui est en dessous d'elle, c'est-à-dire les mondes de Bria et Sira Asiya. Veinun chayalin kuleun zimnin litatra be'ay kodesh tata. Là, quand on dit, moi, l'exemple que j'ai donné sur la Malchut d'en bas, la Malchut Shlomo, la Chorma Shlomo, c'est pour qu'on comprenne. Mais en fait, ici, on parle de la Malchut d'Atsilut, on parle justement de cet attribut de la Shrina, de la Malchut, qui elle-même va descendre dans le monde concret, va rayonner dedans. Donc à ce moment-là, les anges eux-mêmes, ils se préparent pour recevoir ça. Mais ouais. Kolzé, hein, De fait, elles ont choisi depuis la Chorma de Hatzilut. absolument. C'est désigné dans ce moment. Tout le temps qu'il y a en bas, tout l'exercice du temps, il vient de ce qui se passe dans la matrice séphirotique de la Chorma divine, qui nous dépasse totalement. C'est Mikadesh Tazemani. Ouais. C'est des portes qui sont dans le monde pas autre. Et tu vois, c'est le Spécifique. mot Mekadesh, c'est une de Kedusha. Kedusha, c'est Chorma. C'est-à-dire, parce que c'est pareil, et comme c'est expliqué, comme le Moazek nous ramène souvent, très souvent, au nom du Yetzraïm, qu'on a vu d'ailleurs, que c'est au niveau de la Chorma qu'il y a le contact avec le Ensof. Le cave de Or Ensof, le rayon de Or Ensof, il s'habille jusque dans Chorma. Enfin, il s'habille d'abord dans Chorma, Chorma s'habille dans Malchut, et après elle génère les choses en bas. Donc en fin de compte, la sagesse infinie de Dieu, c'est dans Chorma, c'est pour ça que ça s'appelle Kodesh. C'est pour ça que ça s'appelle Kadosh, parce que c'est justement le Ensof, c'est lui qui est vraiment Kadosh. Kadosh Baruch Hu. Il transcende totalement. Kadosh, ça veut dire transcende, qui est au-delà de la perception. Et donc la Chorma, c'est la relation avec cette dimension totalement transcendante. C'est un cadeau. Voilà. Mais en même temps, c'est ça qui va, si vous voulez. Les gens sont comme nous, là. Voilà. Pour moi, là, je parle. Ouais, pour nous tous. De toute façon, pour nous tous. C'est un cadeau parce qu'il nous donne des choses qu'on ne peut pas pour nous tous, faire. Comme Shabbat. c'est expliqué dans le Tanya, qu'on lit en ce moment là sur Shara Yichut et Ve'emunah, que même parler de Chorma, c'est de notre point de vue à nous, c'est complètement, même dire que la sagesse de Dieu, elle nous dépasse et qu'elle est infinie, et même ça c'est faux, on peut même pas dire ça tellement ça nous dépasse justement. C'est un peu comme si on voulait dire, je donne un exemple incroyable dans Tanya de ce matin, le Moazaken, il dit c'est comme si quand tu veux dire que la Chorma d'Hachem est beaucoup plus grande que la nôtre, c'est un peu comme si tu voulais dire à quelqu'un que tu sais, moi la Chorma, je peux la toucher avec les doigts, mais tu peux pas la toucher physiquement. On va rigoler si tu dis une chose pareille, d'accord, parce qu'on sait bien qu'on parle pas de quelque chose de physique, mais donc si tu commences à parler de sagesse en parlant avec des attributs de toucher physiquement, on a bien compris que tu es complètement dans l'erreur. Eh bien, si toi tu veux dire que, bon, on n'est pas aussi sage qu'Hachem, Hachem est beaucoup plus sage que nous, mais c'est un peu comme si tu arrives avec tes gros sabots et que tu dis, ouais, je peux toucher quelque chose de la sagesse. Tu peux toucher quelque chose de la sagesse de Dieu. C'est quelque chose qui est d'un autre ordre complètement, qui est complètement kadosh justement, complètement séparé. C'est vraiment d'un autre ordre. On le rend limité en disant ça. Tu rends limité. C'est exactement ça. Tu rends limité. C'est complètement au-delà même de tout ce que tu peux penser. Tu définis l'indéfini. Tu définis quelque chose qui est indéfini et qui est infini, absolument. Alors, et pourtant, c'est là qu'il y a la nature de toute la qualité qu'il y a dans le temps. Pas simplement la quantité du temps, parce que tu peux voir le temps qui s'écoule de manière uniforme, c'est toujours la même chose. Mais le temps, il est qualifié. Il n'a pas la même qualité à Rosh Hashanah qu'à Kippour ou qu'à Sukkot ou qu'un mercredi ou qu'un jeudi soir. C'est pas le même. Il n'y a pas la même Kedusha justement dans le Zman. Parce que le Zman, il vient de la Kedusha. En particulier, les Mikra et Kodesh, les Zman qui sont Kadosh,
Parce que là, il y a plus de lumière de Chorma qui brille dedans. Donc, suivant, si tu veux, ce qui va briller dedans, c'est ça qui va rendre le jour plus ou moins Kadosh. Mais il y a toujours de la Kedusha quelque part. Tu prends n'importe quel moment, n'importe quel instant dans l'existence, tu peux trouver la Kedusha qui se trouve dans le temps. Tout le Rachidut du Bitoulman. D'où la Chashut du Bitzman. Le Zman, il est précieux. Parce que chaque instant, il cache une lumière. Les Yamim, ce sont des reflets des Séphirotes. Mais c'est pas seulement dans les Yamim, c'est aussi dans les heures, dans les minutes, dans les Chalakim. Comme on va dire, c'est comme ça aussi que un certain rabbi en prison. Oui, ça c'est pour ça que le Rabbi Rayat, et même les Rebbeim Imamans, ils savaient qu'en prier, même quand ils n'avaient pas de fenêtre et qu'on faisait tout pour surtout les soviétiques, ils faisaient tout pour casser la conscience du temps. Mais lui, il conservait cette conscience parce qu'il voyait les Zmanim, les Malas dans les Yetzira, dans la Tzilut. Les gens qui servent à Hein? C'est des anges, non, qui servent à quel... C'est ça, il perçoit l'énergie qu'il y a dans le temps. Il ferme les yeux et il voit quelle séphira est en train d'agir. Il sent la Kedusha de telle séphira, c'est extraordinaire. Mais en fait, cette distribution de la Kedusha, elle vient depuis cette première séphira qui s'appelle Chorma. Bon, il y a Keter avant, mais c'est le début, en fait, ça commence par Chorma. Le Gîte Chorma. Ok? Alors... ouais. Mais c'est vrai. Binu Chaim Kuleu Zimnim Leitatra Be'ai Kodesh Tata Bezimna de Moed Sharia Be'alma Ukegovna de Cheila Kaimin Leila Achinami Kaimim Manan de Ama Kedugma de Leila de Tata Vedai Krun Kerie Moed. Et donc en fin de compte, quand on parle ici maintenant de ces Kerie Moed, tiens, ça rappelle ce Mikra Kodesh. Et donc, les Kyrie Moed, ce sont des hommes qui sont finalement désignés par la volonté suprême d'en haut pour obtenir ou occuper telle ou telle place. Donc, il y avait 12 tribus qui sont comme les 12 cohortes d'anges qui sont les Mahalas, et comme les 12 constellations, etc. Eh bien, il y a les 12 tribus en bas, et chacune, elle a sa fonction. Et tu ne peux pas prendre la place de l'autre. Et ces gens-là, ils avaient été désignés, c'était pas n'importe qui, chacun avait un rôle. Il était en quelque sorte, dans son existence, le support d'une force. Il devait manifester telle ou telle force, d'une manière... c'est vraiment... c'est comme dans un minyan, si tu as les 10, chacun il amène une force, mais là c'était encore beaucoup plus fort. C'était les Nessia Eda, les Kyrie Moed, tout ça, c'est des gens... Chacun est un pilier d'un kohar, ce qui permet d'établir toute la Merkava, tout le chariot divin, en bas. Et voilà que maintenant, ils ont voulu perturber et changer de place. Et celui qui était du côté de Gvoura, il a voulu prendre de la place de celui qui était du côté de Chesed. Mais il a mis un balagan, pour parler poliment, dans toute la Merkava d'en bas. Donc si il détruit l'ordre d'en bas, il perturbe l'ordre d'en haut, il brise complètement le shalom, c'est-à-dire l'harmonie des forces. Et en brisant l'harmonie des forces, eh bien, il amène la catastrophe. Et c'est eux qui ont été en premier frappés par cette catastrophe qu'ils ont produit. C'est ces 250-là qui se sont fait prendre. D'accord ? Pourquoi ils se sont fait prendre ? Mais en fait, parce qu'ils ont déplacé les cohortes. À chaque fois, on voit ça. Hein, on va voir ça avec l'histoire des Zimri, on voit ça déjà avec l'histoire de Egalazav. Egalazav, ils ont voulu prendre un pilier de la Merkava qui était le Shor, mais ils ont voulu le détacher des autres piliers. Paf, ils se sont pris la Gvora sur eux. D'accord ? Parce que c'est pareil, si toi tu mets qu'un Yetzara qui est de côté gauche, on a tous un Yetzara, d'accord ? Tzadikim c'est un peu différent, comment il est plus en eux, il est dans un autre niveau, ils sont vaincus complètement eux, mais ils sont encore en train de lutter contre les forces du mal ou des forces de Gvura. Mais si tu mets le Yetzara Tov en premier, ça va, tu es dans l'harmonie des choses, mais si c'est le Yetzara qui domine le Yetzara Tov, c'est le contraire. Les deux, ils sont obligés. Hein. Je veux dire, quand on rentre le vendredi soir, on rentre avec les Malachai Sharet, un qui est Yetzara Tov et l'autre qui est Yetzara. Si la table, si tout est Besséder, alors si on est Besséder dans nos kohortes, en fait, eh bien, si on est Béchalom, on est à l'image de l'équilibre du monde, eh bien, le Yetzara, il va dire Amen au Yetzara Tov. D'accord ? Et si c'est le contraire, c'est Yetzara Tov qui va se soumettre,
Et à ce moment-là, c'est le pgam dans le shalom, et dans le Shabbat, qui est le Shabbat Shalom, comme on l'a vu. Donc l'idée de Korah, peut-être on va arrêter là, parce qu'après il y a encore d'autres choses, mais c'est sur qu'est-ce que c'est l'An Shem aussi, tout ça, mais c'est des gens qui étaient bien au départ, qui avaient le nom, mais le Shem, c'est aussi c'est la Malchut, mais ils ont dévoyé ça, quelque part. Au lieu d'occuper ta place, de savoir ce que tu dois faire, vouloir transformer les choses, inverser les choses, c'est ça le problème. Donc il faut... alors... Il y a un grand danger avec ça, Rabbi. Ouais. Ça veut dire, si on le voit comme ça, peu importe l'intention, même si tu as une bonne intention, et entre guillemets, tu fais pas ta mission, tu essaies de faire autre chose, ça peut... Mais oui. Mais Tselophrad, voilà, on a ramené l'histoire de Tselophrad, qui était le Mekoshesh Etzlim, qui était à la fin de la paracha précédente, mais on a vu, le Zohar vient te dire que finalement il a fait le même truc, peut-être son intention elle était bonne, certains disent qu'il voulait montrer l'importance du Shabbat, tout ça. Tu peux faire ce que tu veux, mais les maasés, tu déranges les choses. Il faut comprendre à un moment que les forces de l'univers, c'est pas simplement les forces physiques, c'est d'autres forces qu'on peut bouger par nos actes, par nos pensées. Mais comme dans les forces physiques, il y a des lois respectées. Encore une fois, si tu veux t'amuser avec des produits radioactifs, tu peux le faire, mais tu vas te brûler. D'accord ? Il faut connaître sa mission aussi pour pas se tromper. Même si tu dis je veux faire ça, mais tu fais la mission de l'autre comme il le fait. Et c'est pour ça, il y a beaucoup de textes de Chassidut qui insistent là-dessus, même au Zohar, à 12 endroits. Un des grands problèmes, c'est qu'ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu. Parce qu'on a besoin d'un maître qui voit du dessus et qui place chacun. Et même Moshe Rabbeinu, il avait besoin de l'aide au départ de Yitro. Parce que c'est Yitro qui lui a dit de prendre 70 sages et des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10, de structurer le clan Israël et de donner à sa place, la place à chacun. Normalement, théoriquement, il faut demander au rabbi de la génération, au Moshe Rabbeinu de la génération, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, en tout cas, tu dois le chercher, tu dois le trouver, tu dois chercher avec Bitoul, tu dois prier pour ça. Tu dois avoir une recherche pour trouver effectivement quelle est ta mission, quelle est ta fonction, quelle est ta place. Parce que ça peut être grave. Mais oui, ça peut être grave. Surtout si tu viens et d'après ce qu'on vient de voir, et que tu veux prendre la place de l'autre. D'accord? Ok, lui, il a cette position qui l'intéresse, et tu vas faire quelque chose pour lui prendre sa place. Attention là. Le jour où si Hachem il veut te placer là, il va te placer là. C'est plutôt essayer de comprendre, et là, Ashgacha va faire, les opportunités vont se mettre en place. Pas obligé de... Était jamais obligé de marcher sur l'autre pour obtenir une place. Et autant ne pas marcher, autant ne pas le faire. C'est dans le monde des carrières, dans les grandes entreprises, etc., on voit très bien que bien souvent, des gens sont obligés de faire des choses qui ne sont pas forcément très, très morales pour avoir un avancement dans leur carrière. D'accord. Et bien ça, c'est sûr que c'est pas comme ça. La Torah ne veut pas de ça. Tu veux prendre la place de l'autre qui ne t'appartient pas, non seulement tu ne vas pas l'avoir, mais finalement tu vas perdre celle que tu avais au départ. Vous dire ce qui est intéressant, ça, pourquoi c'est grave et c'est important, parce que même, je sais pas, Esav qui était un énorme rachat, et on a vu, je sais pas, Lavan, Bilam, tout ça. Personne pour qui la terre s'est ouverte et on a réglé ça en 2 secondes comme ça. Amalek, il est venu, il est revenu, Paro, une autre chante. Mais il n'y a personne pour qui c'est d'un coup. C'est avec ça, on rigole pas, quoi. Ils sont rentrés vivants. Ouais. C'est pas qu'il faut faire ce choix. Ouais. Mais il y a une Gemara qui dit que c'est un Ishmael avant qui écoutait dans le désert. Ouais, quand on entend encore le... Jusqu'à présent, on peut comprendre. Et en gros, il dit Moshe Emen, je sais pas quoi, c'est ça quoi. Et ouais, qu'est-ce qu'ils entendent créer? Moshe Emen ou Torah Emen. En tout cas, elles sont restées comme ça un certain nombre de générations. Quoi, alors, ils sont non, c'est possible qu'elles ont déjà eu leur tikkun. Mais et les enfants de Korah, on dit que c'est sadikim, non? Il y a eu des sadikim qui sont sortis de... C'était une des raisons, c'est que Korah aussi, il avait une vision à long terme. Il voyait que Shmuel, la Navi, allait descendre de lui. Qu'il y a tu vois, des grands Lévim. Il s'est dit, ouais, Shmuel, dis-moi, c'est moi le plus grand ici.
puisque ça... Mais attention, garde ta place. D'un côté, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas chercher à changer les choses, à améliorer les choses. Ouais, C'est pas que tu restes complètement passif non plus. Mais au niveau... on voit ici, c'est que... Bon, ici, c'était vraiment fort dans le cas Israël, où c'était vraiment... chaque Neshama, elle était vraiment un support de quelque chose d'extraordinaire. Mais même dans nos micro-sociétés, enfin dans nos sociétés, ou en tout cas dans notre communauté, dans la démarche communautaire aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des changements, qu'il n'y a pas des gens qui évoluent, des promotions, dans des emplois, des choses comme ça qui peuvent exister, évidemment. Mais il faut respecter un ordre. C'est-à-dire que, parce qu'on évolue aussi. À un moment, on est là, et puis demain, on sera là. Alors, effectivement, on pourra occuper d'autres responsabilités à notre poste. Et donc, on pourra être aussi le support d'autres forces spirituelles. D'accord ? À un niveau rouhani. Mais dans l'ensemble, il ne faut pas perturber le shalom, ça c'est sûr. Trop délicat. Attaché qu'on soit le route d'écouter Moshe Rabbeinu, on s'attache Mashiach Tzidkenu, avec le Gilouï, le poël Mamash, le Mata Me'asarat Tfachim, Miyad Mamash.